Bienvenue à toutes et à tous pour ce temps de culte. Bienvenue à vous tous au nom du Seigneur. Le Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Que le Seigneur soit avec nous, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bienvenue en ce temps de Carême, 4e dimanche pour Carême. Ce dimanche porte un nom particulier, Laetare. Il fait référence au psaume que nous allons ensemble prier et qui nous dit « Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. » C'est une joie pour le Seigneur de faire jaillir la vie jusque dans la mort. Pâques est promise à nous tous. C'est ce chemin que nous empruntons en ce temps de Carême jusqu'à la croix et jusqu'au tombeau ouvert au matin de Pâques. Car si le grain de blé tombe en terre, ne meurt pas, dit la Bible, et il reste seul, mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Parole tirée de l'évangile de Jean, chapitre 12. Sœurs et frères en Christ, en cette église protestante de Bitche, ce matin, nous voulons avec nos sœurs et nos frères dans la foi prier le psaume 84. Le prier avec cœur, avec foi. Je vous invite avec moi à l'antiphoner, à dire ce qui est en gras sur votre feuille et je dirai ce qui est en caractères normaux. Heureux les hommes dont tu es la force. Ils traversent la vallée de la soif, ils la changent en source vive. Ils vont de hauteur en hauteur. Seigneur, Dieu de l'univers, entends ma prière. Un jour dont tes parvis en vaut plus que 1000. Le Seigneur Dieu est un soleil, un bouclier. Jamais il ne refuse le bonheur à ceux qui vont sans reproche. Ainsi soit-il. En ce temps de Carême, nous voulons ensemble chanter que c'est vers le Seigneur que nous nous tournons. Nous voulons aussi donner notre vie, notre foi à Dieu. Dans la confiance, je vous invite avec moi à entonner ce cantique. C'est vers toi que je me tourne. Il y a 2 strophes. Nous chantons. Mon cœur
Seigneur, en ce matin, nous nous tournons vers toi avec nos cœurs remplis de joie, mais aussi de blessures, remplis de vaines paroles, de colère, d'abandon, de doute, d'angoisse, mais aussi avec l'espérance, Seigneur, que tu nous entends. Pardonne nos silences d'hommes et de femmes, quand il nous aurait fallu parler pour défendre le prochain, le lointain. Pardonne nos paroles bien vaines, bien creuses, quand il nous faut agir pour le bien d'autrui. Pardonne-nous, Seigneur, de confondre l'Évangile avec nos fausses sagesses. Pardonne, Seigneur, en nous notre manque d'amour et de générosité. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, écoute et prends pitié de nous, Kyrie eleison. Sœurs et frères en Christ, c'est le Seigneur qui nous pardonne. Et voici la parole de notre Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse jamais, mais ait la vie éternelle. Que celui et celle qui met sa confiance en Dieu trouve sa joie en Jésus-Christ, se sache toujours aimé, pleinement pardonné. Ainsi soit-il. Dans la confiance, nous voulons chanter ensemble ce cantique quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Je vous invite à chanter avec moi ce cantique. Avant de partager ensemble le texte biblique pour ce dimanche et pour toute cette semaine à méditer, nous voulons sincèrement demander au Seigneur sa présence par son esprit de vie et lui dire: Seigneur, comme le grain est confié à la terre, tu nous as donné ton Fils Jésus-Christ, parole et pain de vie pour le monde entier. En lui, tu nous révèles l'abondance de ta grâce. Fortifie-nous à ton service, Seigneur. Affermis notre courage dans les difficultés du temps présent. Seigneur, que les mots issus à travers les témoignages de vie et de foi que nous allons entendre viennent à nous à travers ton esprit
qu'il se révèle à nous comme une force et une espérance pour continuer la route du bonheur avec toi, bonheur dans ton royaume. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Disons ensemble Amen. Amen. Et voici pour ce dimanche, dans l'évangile de Jean, chapitre 12, 4 versets. Il nous est dit que quelques Grecs se trouvaient parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête. Ils s'approchèrent de Philippe, qui était de Bethsaïda, en Galilée, et lui demandèrent: « Maître, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis tous deux allèrent prévenir Jésus. Jésus leur répondit: « L'heure est venue, où le Fils de l'homme va être élevé en gloire. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. À moins qu'un grain de blé ne tombe en terre et ne meure, il ne reste qu'un simple grain. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Seigneur, que ta parole nous habite, qu'elle vienne bousculer notre foi, percuter nos vies. Ainsi soit-il. Nous voulons ensemble méditer ce texte qui est quand même corsé et ardu ensemble. Nous voulons chanter le Seigneur à travers un chant de confiance et d'abandon, comme nous le disons en temps de carême. À travers le cantique « Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien », il y a 3 strophes. Chantons ensemble. Oh
carême, l'Église nous dit une chose étonnante, laetare, réjouissez-vous. Et pourtant, quand on voit notre monde, ce n'est pas du tout simple de se réjouir. Les nouvelles sont lourdes, les tensions entre les nations sont fortes. La guerre est redevenue une réalité, elle est là sur notre continent. Nous la voyons défiler aux infos et derrière certaines paroles politiques plane l'ombre aussi des menaces, menaces nucléaires. Oui, nous savons tous ce que cela signifie. L'humanité possède aujourd'hui de quoi détruire la vie à une échelle inimaginable. Et face à cela, la question de la paix est plus que jamais brûlante. Le pasteur et théologien Dietrich Bonhoeffer, qui a résisté face à la période nazie, a payé cet engagement de sa vie, a écrit « La paix doit être osée ». C'est le grand risque. La paix, c'est le contraire de toute sécurité. Autrement dit, la paix n'est jamais quelque chose d'automatique. Elle demande du courage. Elle demande de choisir la fraternité plutôt que la peur. Et pendant que le monde cherche un chemin, une issue vers la paix, nos églises, elles aussi, traversent des temps compliqués et fragiles. Beaucoup de paroisses ont moins de force, moins de moyens, moins de ressources, moins de visibilité. Et parfois, soyons honnêtes, on a l'impression de faire simplement une chose, tenir la tête hors de l'eau, à moins qu'on prenne l'eau. Alors pourquoi l'Église ose-t-elle dire aujourd'hui « Réjouissez-vous, laetare » ? Dans l'évangile que nous venons de partager ensemble chez Jean, il y a quelques Grecs qui arrivent à Jérusalem. Ce sont des étrangers, ce sont nos lointains. Ce sont des gens qui cherchent Dieu. Et ils viennent voir un type, un disciple. Ils disent simplement « Nous voudrions voir Jésus ». Quelle phrase magnifique! Ils ne demandent pas de miracle. Franchement, ils pourraient en demander, vu déjà les temps qui couraient à l'époque de Jésus. Ils ne demandent pas de solution politique, rappelons-nous, c'était déjà tendu à l'époque du Fils de Dieu. Ils disent seulement « nous voudrions voir Jésus ». Au fond, c'est peut-être la grande question de notre monde. Derrière les inquiétudes, derrière les crises, derrière les tensions, beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous, nous-mêmes certainement, cherchons une lumière. Et même si les gens ne le disent pas toujours avec ces mots, sœurs et frères en Christ, notre cœur d'hommes et de femmes murmure toujours. Nous voudrions voir Jésus, voir l'issue, voir la lumière. Mais remarquons quelque chose à travers ce texte. Ces Grecs qui viennent à Jérusalem, ils ne vont pas directement voir Jésus. Ça aurait été plus facile, non? Plus cool, plus tranquille. Ils passent par les disciples. Rappelons-nous, il y a Philippe qui est là, et puis André. Autrement dit, ils passent déjà par les témoins de la foi, par l'Église. Et cela nous concerne directement, car aujourd'hui encore, beaucoup de personnes ne souhaiteront pas forcément lire l'Évangile par eux-mêmes, mais vont aller questionner, interroger des chrétiens, en se disant peut-être qu'ils en savent un peu plus. Ça fait moins peur qu'être face à un texte qui nous semble inconnu. Ils vont regarder à nos vies, à nos témoignages de vie, comment nous vivons, qu'est-ce que nous racontons, et peut-être se demander aussi, est-ce qu'on peut voir quelque chose du Christ à travers eux? Et la réponse de Jésus, en tout cas, dans l'évangile de Jean, est surprenante. Comme d'habitude, Jésus a toujours des réponses surprenantes, et pas comme on se l'attend. Il ne dit pas « amenez-les immédiatement chez moi, les Grecs ».
il dit autre chose. Il nous parle d'un grain de blé. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est une image très simple. C'est une image terre à terre, le grain de blé. Une graine tombe dans la terre. Elle disparaît. Elle est cachée, invisible. Et si on ne connaît pas la nature, on pourrait croire alors elle est perdue, la graine. C'est foutu. Mais en réalité, c'est à ce moment-là que la vie va commencer, lorsqu'elle disparaît, la graine. La graine doit disparaître, elle doit s'enfouir dans la terre pour que le blé pousse. Et Jésus parle ici de sa propre vie. Vous l'entendez comme moi. Sa gloire ne passera pas par le succès. Elle passera par la croix, par le don total de lui-même. Et c'est précisément là que Dieu va faire naître la vie nouvelle. Mais cette image du grain de blé parle aussi de notre Église. Car il y a des moments où chez nous ça ressemble quand même à cette graine. Petite, fragile, parfois cachée dans la terre. Et nous pouvons avoir l'impression que certaines choses disparaissent. Des habitudes, des générations, les forces d'autrefois. Mais l'Évangile nous invite à regarder autrement. Ce qui semble disparaître va devenir et peut devenir une semence de vie. Dans ses lettres écrites en prison, le théologien Dietrich Bonhoeffer écrivait également « Dieu n'accomplit pas tous nos désirs, mais il accomplit toutes ses promesses. » Voilà le cœur de notre espérance. Elle ne repose pas sur nos statistiques. Elle ne repose pas sur notre puissance. Elle repose sur la fidélité de Dieu. Quand les montagnes s'éloigneraient, mon amour pour toi ne s'éloignera jamais, avons-nous chanté. Dieu agit souvent là où personne ne nous regarde, comme une graine tombée dans la terre, silencieusement, patiemment, mais toujours avec puissance. Alors que signifie cet évangile pour nous aujourd'hui chez Jean? Peut-être simplement ceci, sœurs et frères en Christ, notre mission n'est pas d'être une église impressionnante, notre mission est d'être une église où l'on peut voir Jésus dans notre accueil, dans notre prière, dans notre fidélité, dans l'amour que nous avons les uns pour les autres. Même une toute petite communauté peut être cela, une lumière, un signe, un lieu où quelqu'un découvre un jour, ici, j'ai aperçu quelque chose du Christ. Et Dieu peut faire beaucoup avec ce qui est tout petit. C'est pour cela que l'Église nous dit aujourd'hui « Leitare », réjouissez-vous. Pas parce que tout est facile, vous le savez comme moi, être chrétien, ce n'est pas facile aujourd'hui. Pas parce que Dieu agit encore, mais quand nous ne voyons qu'une graine dans la terre, Dieu y voit tout son amour. Dans l'Évangile, rappelons-nous qu'il nous est offert d'entendre que la croix n'est jamais la fin de l'histoire, au bout du chemin. La croix est le commencement de la résurrection. Alors, sœurs et frères en Christ, gardons ces deux phrases dans notre cœur pour ces temps que nous vivons jusqu'à Pâques. La première est celle des Grecs. Nous voudrions voir Jésus. Que notre Église soit un lieu où cela soit possible. Et la seconde est celle de Jésus lui-même. Si le grain de blé meurt, il porte beaucoup de fruits. Ne perdons pas courage. Dieu n'abandonne jamais ses enfants.
et même dans les saisons difficiles. Dieu prépare déjà les fruits que nous ne voyons pas encore. Qu'il en soit ainsi. Amen. Sœurs et frères en Christ, voici quelques annonces. Il y aura un culte dimanche prochain, le 22 mars, à Mouterhouse, à 10h, où on se retrouvera avec joie. Merci Camille pour le service aujourd'hui. On se retrouve de nouveau la semaine prochaine. On fait le tour du secteur. Il y aura culte le 29 mars, c'est l'entrée dans la Semaine Sainte. Le culte sera consistorial à Philippsbourg. Bienvenue à vous toutes et à vous tous, les jeunes, les adultes. Il y aura des catéchumènes qui animeront avec nous également le culte. Et vous retrouverez le pasteur Monique Gieselbrecht et moi-même pour ce temps d'entrée dans la Semaine Sainte ensemble. Merci, Dank, Renate, für deinen Service. Merci Renate pour ton service aujourd'hui. Nous voulons ensemble, en ce dimanche, prier les uns pour les autres et les uns avec les autres. Et en ce jour où en France, nous sommes appelés en tant que citoyens et citoyennes à voter aux élections municipales en tant que chrétiens, nous sommes invités à accomplir notre devoir aussi de démocratique, de citoyens. Nous voulons intercéder en ce jour particulièrement aussi pour nos frères et nos sœurs dans le monde, mais également pour celles et ceux qui exercent des responsabilités au sein de nos communes et dans notre région particulièrement. Prions dans la bonne concorde en ce dimanche. Je vous invite à vous lever. Seigneur Dieu, nous te prions en ce dimanche, toi qui es notre joie et notre espérance. Fais jaillir la vérité au cœur de la vie, au milieu du monde qui est en proie à la haine, à la violence, à la guerre, sous de multiples visages, au mensonge.
Seigneur, accorde la paix à tous tes enfants, à nos sœurs et frères en Christ de par le monde qui ploient sous les bombes, sous les cris, à nos sœurs et frères en humanité, celles et ceux qui sont les plus petits de ta création et qui ne trouvent plus refuge dans des bâtiments. Offre, Seigneur, ton salut au cœur des tempêtes de notre temps. Éveille à la confiance lorsque les peurs et les angoisses tenaillent. Sois avec toutes celles et tous ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur. Demeure notre joie, Seigneur, au moment de te rejoindre dans ton royaume. Nous te confions particulièrement ce dimanche nos sœurs et nos frères qui sont engagés dans la vie citoyenne, dans nos communes. Nous te prions, Seigneur, de renouveler leur engagement et te prions pour que la vie, l'engagement, mais également la joie au service des uns et des autres soit une source de paix et de concorde les uns avec les autres dans notre pays. Nous te prions, Seigneur, en ce dimanche, pour les chrétiens et les chrétiennes du Moyen-Orient et de l'Extrême-Orient. Nous te prions, Seigneur, pour celles et ceux de la communauté paroissiale de Bitche et de la diaspora qui n'ont pu nous rejoindre en ce jour, pour celles et ceux qui sont couchés dans leur lit, malades. Nous te prions, Seigneur, pour celles et ceux encore qui entendent ta parole et qui vont bientôt venir nous rejoindre. Donne ta lumière, Seigneur, et dis-leur, viens nous rejoindre. La joie de Dieu est ta joie. Dans le silence, nous te confions, Seigneur, tout ce qu'il y a dans notre cœur. Seigneur notre Dieu, notre joie et notre espérance, tu nous appelles à témoigner de ta vie jusqu'aux extrémités de la terre. Remplis-nous du souffle de ton esprit. Nous voulons prier ensemble avec les paroles de ton Fils Jésus-Christ. Und wir beten zusammen das Vaterunser. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous voulons chanter ensemble le dernier cantique. Quand le soir descend sur ma peur, montre-toi vivant. À mon cœur, il y a 3 strophes. Oh
et également à bénir ensemble notre monde et celles et ceux qui ont besoin de notre prière, de notre soutien et d'être des lumières pour ce monde qui attend un peu plus d'espérance encore. À toi mon frère, à toi ma sœur, je veux te dire, sois béni. À toi mon frère, à toi ma sœur, je veux te dire, tu es lumière du monde. À toi ma sœur, à toi mon frère, oui, je te donne toute la grâce. Tu es mon frère, ma sœur. Ton cœur et mon cœur sont un en Jésus-Christ. Nous sommes unis. Nous sommes bénis. Dieu nous bénit tous et il nous donne toute sa miséricorde. Par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, allons avec les forces que notre Seigneur nous offre. Il est notre paix. Soyez témoins de paix. Amen. Bon dimanche à toutes et tous.